Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine, 55 vidéos faites cette semaine. Kia EV6 GT avec un pack carrosserie très large et un peu Jackie tuning sur les bords. Le tarif de la Polestar 3 devrait démarrer autour de 75 000 euros, c'est quand même pas donné. Cadillac offre une grosse remise à ceux qui accepteront de ne pas parler du Lyric en public. Donc un truc de non-divulgation, un accord de non-divulgation. Maps va vous permettre d'optimiser votre conso en fonction de votre motorisation. Ça, c'est une nouveauté à venir, c'est pas mal. L'intégration de Steam dans la Tesla, c'est pour bientôt. Je vais essayer d'aller vite, du coup. J'ai plus trop de batterie sur l'ordi. La Kia EV4 devrait sortir en 2025 et s'attaquera au marché des premiums. SUV plus petit que le EV6, du coup. Peut-être de la taille du i-Niro, quoi. Pagani renonce à l'idée d'une hypercar électrique et maintient ses productions avec un V12. Pas bien, pas bien. La Lamborghini précise ses projets électriques pour 2028. Batterie révolutionnaire de la semaine, les batteries sodium-ion. Une batterie... il n'y en a plus trop toutes les semaines, mais bon, c'est encore une batterie révolutionnaire. Honda, la version d'entrée de gamme supprimée et hausse du prix de la version Advance, donc la version d'haut de gamme. Et c'est toujours aussi cher, finalement, voire plus. Alors, c'est un peu con d'ailleurs qu'ils suppriment l'entrée de gamme, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, là, c'est fini Honda, quoi. Vous voulez pas en vendre, en fait. La justice allemande condamne Tesla à rembourser un Model X d'un de ses clients. Ça, c'est assez chaud quand même. Le partenariat entre Uber et Hertz, Tesla s'étend au Canada. Bonne nouvelle pour nos amis canadiens. La police britannique des transports commande des Model 3 et Kia EV6. Le Volkswagen ID4 Made in USA va recevoir une nouvelle batterie de 62 kWh, en plus de la grosse batterie. Première round du procès Musk contre Twitter ce mardi. Une association porte plainte contre Tesla en Allemagne par rapport au mode Sentinelle. Je trouve ça assez abusé. On dirait que l'Allemagne n'aime pas trop Tesla, malgré qu'ils aient une usine chez eux. Plus aucune trace d'Apple Music dans le code source de Tesla. Alpine veut préserver l'ADN de la 110 électrique. Enfin, pour la version électrique. Alors, j'aime bien, ils disent ça, mais au final, les mecs vont faire un SUV. Donc, est-ce que c'est vraiment préserver l'ADN, ça? Je suis pas sûr. Alors, ça, c'est le scandale de la semaine. Tesla doit payer 10 millions de dollars à une famille dont le fils s'est tué en Model S par sa faute, par un excès de vitesse de plus de 100 km/h en plus. Il s'est tué lui-même, et ça c'est l'image en question d'ailleurs. Le père, il devait être c'est le mec assis, je crois, là. Et le fils, il est mort dans la Tesla. Génial. Donc voilà, les joies des États-Unis, quoi. Et là, il va empocher le pactole. Génial. En plus, le juge a jugé que c'était le fils le fautif à 99%. Bref, c'est honteux. Chevrolet dévoile son Blazer EV, un SUV électrique. Un SUV électrique bientôt en Europe. Et oui, Chevrolet qui pourrait revenir en Europe via l'électrique. Une Ioniq 1 en préparation pour 2030. Bon, à voir, c'est un peu lointain. Il y a le temps de voir venir. La Turquie vient de mettre la main sur une énorme réserve de terres rares. Ça peut pour le futur être intéressant. C'est quoi ça? Non, je ne validerai pas mon identité. C'est faux, Google. Arrêtez. Bon, ça arrive des fois. Les autoroutes limitées à 110 ou 120 km/h, le bon plan pour les voitures électriques? Ou pas? Parce qu'on peut déjà rouler à ces vitesses. Ma foi. Tesla va passer la barre des 3 millions de modèles vendus d'ici fin juillet, début août 2022. Donc ça arrive bientôt. Peugeot lance une offre canon, une Peugeot i208 à 5 € par jour. Mais il y a quand même des petites conditions, notamment un kilométrage très faible. Trop faible. Tesla se débarrasse de 75% de son portefeuille Bitcoin et perd de l'argent. Excellent. Alors, on sent qu'ils n'ont plus trop envie d'investir dans les crypto-monnaies Tesla. Le SUV urbain de Jeep est bientôt prêt, mais avec une autonomie insuffisante. Avec les batteries 46 kWh utiles, les batteries solides sont également plus écologiques que les batteries actuelles. Le Cybertruck arrive, mais pas avant un an, mi-juillet à peu près. Enfin, mi-2023, donc juillet 2023. Porsche prépare un SUV luxueux, électrique, avec une technologie de 920 volts. Excusez du peu. Des Corses accusent les voitures électriques de location d'avoir provoqué un blackout sur l'île. Ah là là. Alors que bon, il n'y en a pas tant que ça, des voitures électriques sur l'île quand même, faut pas exagérer. Dongfeng EV Nanobox, un clone chinois de la Spring à moins de 10 000 € se dévoile. Alors c'est la Spring en mieux, sauf au niveau motorisation où c'est pareil quoi, et niveau autonomie. Mais à l'intérieur c'est quand même un poil mieux je dirais. La BMW i4 incontrôlable sans les aides à la conduite, il semblerait qu'en la désactivant ça soit un peu casse-gueule. L'hydrogène bientôt stocké sous forme de poudre. L'hydrogène révolutionnaire de la semaine, du coup. C'est marrant, ça le fait pas sur tous les onglets que j'ai ouverts. C'est bizarre.
Ford va bientôt passer aux batteries LFP jusqu'à 15% de baisse de prix de ses modèles électriques. Pour les États-Unis, alors j'ai pas assez de place de mettre ça dans le titre, désolé, 99 sur 100, vous voyez que je suis un peu limité sur les titres sur YouTube. Donc des fois je peux pas mettre tout en détail quoi. Alpine Éternité, voici la 110 électrique, qui aurait pu sortir, sauf que ça restera un concept. Et Alpine, ils veulent faire quoi? Sortir un SUV, Alpine. Bah oui, c'est plus vendeur. Oh là là. Plus de 56 millions de kilomètres déjà parcourus pour le FSD Beta. Très bien. Ford dévoile un robot qui se branche tout seul aux voitures électriques. Un robot de recharge, quoi. L'huile de friture est en passe d'être autorisée dans les voitures diesel. Bon, c'est un soit. Tesla dispose d'une voie exclusive pour traverser la frontière mexicaine. Ça, j'étais assez étonné aussi. Alors, est-ce que ça concerne les véhicules particuliers Tesla ou juste les véhicules d'entreprise? J'ai pas très bien saisi si ça sera le cas ou pas, je sais pas. Chiffre d'affaires et bénéfices en recul pour Tesla au deuxième trimestre 2022. NIO travaille sur une batterie hybride solide liquide de 150 kWh pour fin 2022. À NIO, ils amusent pas la galerie. Donc Porsche, les voitures électriques servent plus à remplir les caisses qu'à sauver la planète selon eux. Je crois que c'est un peu abusé comme mentalité quand même. Cadillac Celestiq, près de 300 000 $ pour une voiture construite à la main. C'est juste hors de prix. Amazon a reçu ses premiers fourgons électriques conçus par Rivian. Ils en ont commandé plein, donc les livraisons vont s'étaler sur les 7 ou 8 prochaines années. La division solaire de Tesla enregistre des résultats encourageants. Alors ça c'est... Ouais, j'ai été assez surpris de cette news aussi pour le coup. Herbert Diess quitte le poste de PDG de Volkswagen. Et on connaît déjà son remplaçant. C'est Oliver Blume, tout simplement PDG de Porsche. Donc Herbert Diess, il me paraissait plutôt compétent chez Volkswagen par rapport à l'électrique. Donc j'espère que Blume va pas freiner un petit peu des deux pieds par rapport au passage électrique de Volkswagen. Du coup, à voir. Fin de la connectivité standard gratuite à vie chez Tesla. Ça sera maintenant gratuit pendant 8 ans. La ZEM M07, une voiture électrique qui absorbe le CO2 en roulant. Bon, évidemment, c'est des étudiants qui ont créé cette voiture, donc rien qui sorte en série sous peu. Les différences de consommation et d'accélération entre les Mégane IV40 et IV60, selon l'Automobile Magazine, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, je pense que pour l'accélération, au moins, on peut leur faire confiance. TVR va-t-elle se lancer également dans les SUV électriques? Il semblerait que ce soit le cas. Incroyable. Alors, Musk veut s'inspirer de la F1 pour ses futurs Tesla Center. Bon, pourquoi pas, Musk. Cette mise à jour de la Porsche Taycan qui peut vous faire gagner jusqu'à 50 km d'autonomie, c'est pas rien quand même, selon les versions, selon les années. Hummer va fournir un premier Hummer EV à l'armée américaine pour qu'il le teste. Bientôt l'armée américaine en électrique, qui sait. Et enfin, dernière news de la semaine, l'introduction en bourse de Porsche pourrait être plus faible que prévu, donc moins d'investissement prévu. Et à l'origine, à voir. Eh bien écoutez, sur ce je vous laisse, et à demain lundi. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes, c'est important. Et bonne fin de dimanche. Bye bye.